Sad, elle prit une décision qui allait bouleverser bien plus que le destin d'Azli. Les jours suivants, des signes étranges commencèrent à entourer la vie de la nouvelle élève. Ses cahiers disparaissaient mystérieusement, ses nuits étaient hantées par des cauchemars effrayants, et sa santé, jusque-là éclatante, déclina sans explication. Elle se sentait faible, perdait l'appétit, et ses yeux brillaient moins. À l'école, ses résultats commencèrent à chuter, et les professeurs, d'abord intrigués, devinrent inquiets. Pendant ce temps, Saïra, innocente, voyait son amie dépérir sans comprendre la cause. Troublée et bouleversée, elle se réfugia chaque soir dans la petite salle parfumée d'encens que sa grand-mère avait jadis consacrée. Agenouillée sur les tapis de prière, elle implorait Dieu avec des larmes sincères pour la guérison d'Azli. Sa foi pure et ardente s'élevait dans la nuit, traversant les murs dorés de leur villa et montant vers le ciel. Mais ce que Saïra ignorait, c'est que le mal venait de sa propre maison, de la jalousie cachée derrière les sourires de sa mère. Malenka, de plus en plus troublée, observait sa fille prier et parfois un frisson glacé parcourait son corps. Elle entendait au fond d'elle une voix qu'elle tentait d'étouffer, une voix qui lui murmurait qu'en cherchant à détruire Azli, elle risquait de détruire sa propre fille. Les nuits devinrent plus pesantes pour elle. Entre le luxe qui l'entourait et les cauchemars qui la poursuivaient, Malenka commençait à ressentir un vide, une peur qui s'installait dans son cœur. Elle voyait Saïra pleurer pour son amie et se demandait si la gloire qu'elle protégeait valait vraiment la pureté et l'innocence de sa fille. Mais au lieu de reculer, elle s'enfonçait davantage dans ses choix, prisonnière de son orgueil et de son désir de préserver à tout prix la première place de Saïra. L'histoire prit un tournant décisif lorsqu'un soir, lors d'une cérémonie scolaire organisée dans une grande salle illuminée de lustres majestueux, alors que tout le monde célébrait les réussites des élèves, Azli s'effondra soudainement au milieu de l'assemblée. Un silence glaçant s'abattit sur la foule. Tous les regards se tournèrent vers elle. Saïra, bouleversée, tomba à genoux auprès de son amie et, dans un élan de désespoir et de foi, éleva une prière d'une intensité telle que même les plus sceptiques sentirent une force invisible envahir la salle. Les larmes coulaient sur son visage alors que ces mots, sortis du fond de son cœur, résonnaient comme une flamme contre l'ombre. Et sous les yeux stupéfaits de tous, Azli ouvrit les yeux, haletante mais vivante, comme libérée d'une prison invisible. Un frisson parcourut l'assemblée, mais le choc le plus profond ne venait pas de ce miracle. Car en se relevant, Azli, encore tremblante, serra la main de Saïra et dit d'une voix faible mais claire que quelqu'un de très proche avait tenté de l'éteindre, mais que la lumière l'avait protégée. Des regards de soupçon se tournèrent alors vers Malenka. Son visage, d'habitude éclatant, perdit sa couleur,